Allez, on continue la compétence des PGCD avec cette fois-ci des nombres un peu plus compliqués. Alors, ça ne va pas être plus compliqué la méthode, vous allez voir, mais un peu plus long. Parce que les nombres sont un peu plus grands que celui qu'on a vu juste avant. Donc PGCD, je vous rappelle, c'est l'acronyme de plus grand commun diviseur. Donc on cherche les diviseurs communs des deux nombres et on va garder uniquement le plus grand. Voilà, c'est ça qu'on cherche. C'est super passionnant, oui, je sais, oui. Alors on commence toujours, alors avant de faire ça, on se demande toujours jusqu'où on va aller. On fait la fameuse racine carrée du nombre pour pas faire tous les diviseurs du monde. Hein. Pour 321, on va être autour de 17, quelque chose, donc on va s'arrêter à 17. Donc ça, pareil, normalement vous avez la calculatrice pour le regarder, c'est racine carrée. Et 112, ça va être juste en dessous ouais, de 11, donc c'est à peu près 10. Virgule, forcément, c'est une valeur approchée. On s'en fout de la partie décimale, on veut juste savoir le nombre entier jusqu'où on va regarder les diviseurs. Alors, on a toujours le 1. On peut faire les deux en même temps si vous voulez. Ensuite, le 2, c'est pas dans la table de 2, enfin c'est pas pair. Ici, 112, ça finit par un 2, donc c'est un nombre divisible par 2. Donc je fais comme ça, donc ça fait 55, ça fait 56. Donc j'ai 2 et 56. 3, donc 3 plus 2 plus 1, ça fait 6, et puis un multiple de 3, donc 3, ici c'est bon. On peut regarder en même temps, non, ça fait 4, donc il n'y aura que le 3 ici. Donc je divise par 3, si je dis pas de bêtises, ça fait 107. Je passe à 4. 4, on a vu que c'était pas divisible par 2, donc ça va pas être divisé par 4. Ici, moi, ma règle à moi, c'est si c'est divisible par 2 et que je regarde le multiple qui va avec pour donner le nombre que j'avais à la base, c'est encore divisible par 2, c'est divisible par 4. Donc, et pour trouver le produit qui va avec, j'ai juste à rediviser ça par 2. Donc ça fait 25 plus 3, ça me fait 28. Voilà. 5, les deux ne sont pas dans le critère de divisibilité de 5. 6, il faut à la fois avoir du 2 et du 3. Donc là, ici, on n'a que du 3 et ici, on n'a que du 2. Donc c'est pas divisé par 6. Donc à la calculatrice, le divisé par 7, ça vous donne rien ici. Par contre, ici, si vous mettez à la calculatrice, ça vous donne 16. 7 fois 16, ça fait 112. C'est bien ça. Ensuite, j'ai 8. Pour avoir 8 ici, ah ben là ça marche parce que 4 fois 28 ça fait 112. Donc 28 c'est encore divisible par 2. Donc c'est aussi divisible par 8. Donc ça me fait 8 fois 14. Voilà. 8 ici, ben, il n'y avait pas de divisé par 2 donc ça ne marchait pas. Ensuite, on arrive à quoi? À 9. 9. Ici on peut se poser la question. 3 plus 2 plus 1 ça fait 6. Donc c'est pas un multiple de 9. Donc c'est pas divisible par 9. Ici de toute façon on n'était pas divisible par 3. 10 non plus, 11. Donc c'est pas divisible par 11 les deux à la calculatrice. On passe à 12. Ici on a fini hein, parce qu'on s'était arrêté à 10. Donc on regarde plus qu'ici. 11 ok, 12. 12 c'est pas divisé par 2. 13. Donc c'est pas divisé par 2 donc c'est pas divisé par 12. 13 à la calculatrice ça ne marche pas. 14 c'est pas encore une fois pas divisé par 2. 15 c'est pas divisé par 5. Ça finit pas par un 0 ou un 5. Qu'est-ce qu'on aurait? 16. Encore une fois c'est pas divisé par 2 donc il n'y aura pas de 16. Et 17, pareil, calculatrice, ça nous donne un nombre à virgule, donc en fait il n'y a que 4 diviseurs pour 321, et après il y a tous ces diviseurs-là. Maintenant on regarde les diviseurs en commun, donc il y a forcément le 1, le 3 non, 107, 321. Bon, ben en fait finalement ici, il n'y a pas de plus grand diviseur commun que 1. Bon ben voilà, il faut le mettre, ça peut arriver. Hop. Donc, entre 321, donc là je le rédige comme ça, vous pouvez faire une phrase, ça dépend un peu de la rédaction que vous avez avec votre professeur à vous. Et voilà, donc le plus grand commun diviseur c'est 1. En fait, il n'y a rien entre 1 et 112 ou 321 qui donne des diviseurs en commun. Donc voilà, donc ça c'est un autre cas. Vous faites plein de petits exercices à votre droite. Donc reprenez plein d'exercices comme ça de PGCD en regardant. Moi j'ai fait encore une fois la méthode avec les diviseurs en commun. On cherche tous les diviseurs avec la racine carrée. Vous avez d'autres méthodes avec les décompositions de facteurs premiers. Ça vous verrez avec votre prof. Nous on va voir les nombres premiers dans quelques compétences. Ça va arriver. Et voilà, moi je vous dis à plus.